Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Une histoire vraiment très terrible. Une histoire de tirer les oreilles des personnes, surtout des soldats. Et aussi de tout le monde. Des soldats, on sait que quand tu es un soldat, quand on t'envoie en mission, tu obéis les ordres. Tu obéis les ordres, oui. On te met ça dans ta tête. Mais vous aussi, je vous demande pardon de grâce. Nos parents qui sont les soldats là, quand on vous envoie en mission, et là-bas aussi, c'est bizarre là, s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre dans les problèmes. Arrêtez de vous mettre dans les problèmes. Voici un soldat qui s'est mis dans les problèmes. Tellement qu'il voulait faire son travail très bien pour que on puisse dire que oui, lui là, franchement, il aime vraiment son travail et qu'il fait son travail. Voici un soldat qui a pris peau cassée. Voici un soldat qui a pris des balles perdues. Voici un soldat, vraiment, venez vous allez écouter ici. Voici un vieillard dans le village aussi. Ce vieillard n'a pas eu d'enfant. Ce vieillard-là n'a pas eu de femme. Ce vieillard-là vit avec ses 6 chiens. La famille, voici un soldat, un vieillard qui vit avec ses 6 chiens. Voici l'histoire que j'aimerais expliquer. Mais bien avant que j'explique cette histoire-là, je vous remercie de tous ceux qui me confient leur histoire et que je viens édifier et viens parler de ça. Je vous dis merci beaucoup. Je remercie la sœur qui m'a envoyé cette histoire-là. Elle met sa propre histoire que je vais vraiment vous expliquer. La famille, bien avant que je commence, j'ai ma chaîne YouTube qui est aussi BGO. Partez vous abonner là-bas et aussi liker. Sans oublier aussi, j'ai ma page Facebook qui est là. Partez vous abonner. On va accélérer la chose. 2024 là, nous sommes là. On va commencer à faire des directs où vous-même vous allez venir expliquer votre histoire. Parce que quand vous venez expliquer vous-même votre histoire, ça va encore moi aussi me faciliter aussi la tâche pour accélérer au moins par jour. On peut faire des vidéos, on peut faire ceci. Là, on va accélérer au moins chaque 2 jours, on va faire des directs. Ou chaque jour, on va faire des directs. Ça dépend de vous. Et ça dépend de comment on va faire les choses. On va donner l'heure, à quelle heure où on va faire des directs. La famille, je donne le programme comme ça pour que nous tous aussi, on puisse vraiment se concentrer. Tout ce qu'on fait là, c'est pour édifier, c'est pour aider beaucoup de personnes à mieux comprendre, de se méfier aussi de la vie. Bref, la famille, je ne peux pas trop parler de ça, mais quand même, je vais commencer l'histoire. Voici une jeune dame, tu m'expliques son histoire. Son copain était soldat. Et ce copain-là, franchement, les supérieurs lui ont confié une mission. Lui et ses amis, lui et ses collègues. Or, dans un village où ils vont aller faire la mission, et qu'on dit qu'il y avait des chiens rageux. Il y avait des chiens qui avaient des plaies. Il y avait des chiens qui étaient malades. Il y avait des chiens qui étaient ceci. Il y avait des chiens qui étaient ceux-là. Donc, ils sont allés là-bas. Ils vont les envoyer en mission là-bas pour aller tuer tous ces chiens qui sont dans le village. Mais pas eux tous, mais ceux qui ont la rage ou soit ceux qui ont les petites blessures sur oreille, quelque part comme ça, on doit les tuer. Donc, c'était la mission, c'était là. Les soldats, eux tous, franchement, ceux qui pouvaient aller là-bas, on les a envoyés là-bas en mission. Parmi ceux qui sont à la mission, la femme qui m'a confié l'histoire, son copain était dedans. Et du coup, ils arrivent dans le village et les gars commencent à tuer les chiens. Les chiens enragés commencent à tuer les chiens, fait ceci, les chiens, tuer les chiens, fait ceci. Jusqu'à... Ils sont arrivés chez un vieillard. Le vieillard, il était assis sur sa chaise. Il écoutait sa radio. Un peu. Vous-même, vous savez, il écoutait sa radio. Le vieillard, il est assis. Vous voyez, les chiens, 6 chiens là sont à côté de lui. Or, parmi les 6 chiens là, il y avait d'autres chiens. Il y avait les plaies sur oreille. Les soldats arrivent là-bas en même temps. Oui, le vieux, franchement, on nous a donné les ordres. On dit non que oui, les chiens qui sont enragés, les chiens qui ont les plaies là, nous, on est venu les tuer. Tout ça là, c'est les ordres.
Le vieux dit, ah, franchement, moi, mes chiens là, ne les tuez pas, laissez-les. Il dit non, que le vieux, les chiens qui sont enragés, c'est une mission, les chiens qui sont enragés, que c'est une mission de 4 jours. 4 jours, nous, on se retourne. Mais, nous, on est venu en mission, coûte et coûte, les chiens qui sont enragés, les chiens qui ont les plaies, on doit les tuer. Le vieux dit, hey, mais mon enfant, il faut laisser mes chiens là. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème, il y a eu des petites disputes. Et les soldats sont retournés. Le gars dit, non, il faut laisser, on va partir, il faut laisser le vieux là. Tiens, faut laisser. Le dit, non, que c'est les ordres, moi j'ai obéi les ordres. Que si vous ne voulez pas obéir les ordres, franchement, moi ça ne peut pas me plaire. Les collègues l'ont calmé, mon frère, il faut laisser le vieux là. Avec ses chiens, il y a quoi? Mais si il dit non que oui, le vieux dit, mon fils, tu peux tuer tout. C'est-à-dire, tous les chiens qui sont enragés ou qui ont les plaies là, tu peux les tuer, mais sauf moi, mes chiens. Laisse-les, s'il te plaît. Il dit, ok, on est là pendant combien de jours? Bien avant que nous, on va partir. Moi, il sait que ça, on va tuer ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est le vieux, tu parles ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et les soldats sont allés tuer d'autres chiens. Le vieux était là au calme. Le vieux était là au calme. 2 jours après, le vieux, lui, il allait au champ avec ses chiens. Parmi ses chiens, il y a 3, il est parti. Et puis, il y a 3 chiens qui sont restés au village. Étant au champ, voici les soldats, voici le même soldat qui s'est pris la tête avec le vieux, avec ses collègues, ils étaient des passages, ils ont vu les 3 chiens là sont dans la cour. Eux, ils voient, eux, ils demandent à une personne qui était à côté pour dire, est-ce que le vieillard là, mais où il est? Il dit, ah, le vieillard est parti au champ. Il dit, ah, ok, on a eu là, la main, c'est bien. Le vieillard n'est pas là, on va tuer ces 3 chiens. Et du coup, ils ont tué les 3 chiens. C'est lui-même qui était pressé à tuer les 3 chiens. Ils ont tué les 3 chiens. Et ils sont partis. Ils étaient dans le même village. Hein. Lui, il est content. Il dit, voilà. Le vieux quitte au champ, il arrive. Il voit ses chiens sont abattus. Les chiens sont là. Il demande qui a tué mes chiens. Les gens disent, ah, c'est les soldats qui sont là tuer les chiens choses comme André au village ici là. C'est eux qui ont tué ça. Il dit, ah, moi mes chiens. Avant-hier, ils ont passé ici. Je les ai dit non que oui. Vous pouvez tuer les chiens que vous dites les chiens enragés là. Mais moi, mes chiens là, laissez ça. Où ils sont? Il dit non, ils sont de l'autre côté là-bas. Les camps là où ils ont les amis là-bas, là, c'est là-bas ils sont. Il dit ok. Le vieux demande c'est quand ils vont partir. Il dit ah, franchement, nous on ne sait pas d'abord. Hein. Il dit ok. Le vieux a marché tout doucement. Il allait là-bas. Il salue. Il dit, ah, franchement, je vous aime. Vous êtes venu ici au village. Vous êtes venu en mission. Vous êtes venu tuer les chiens. Moi, je vous avais dit, moi, mon chien, avant-hier, vous êtes venu parler que vous allez tuer moi, mon chien, coûte et coûte. Vous avez tué mes 3 chiens. Vous avez tué mes 3 chiens. Est-ce qu'on vous a parlé de moi au village ici? Est-ce qu'on vous a parlé de moi au village ici? Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de femmes. J'ai que mes 6 chiens. Vous avez abattu 3. Il reste 3. Est-ce que vous savez très bien que les 3 chiens, surtout les 6 chiens qui sont chez moi là-bas, que vous avez vus avant-hier là, ce sont mes propres enfants. Ce sont mes propres enfants. Pas pour dire non que oui, c'est uniquement les chiens. Ce sont moi-même mes propres enfants qui sont là. Ce sont mes enfants qui sont là. Pas pour dire j'élève chez moi-même mes propres enfants. D'abord, vous avez vos enfants là. Moi, ce sont mes enfants que j'ai mis là-bas. Vous avez tué. Hein? Il n'y a pas de problème. Celui qui a tué les 3 chiens, celui qui était chaud a tué. Je ne le connais pas. Mais je lui dis, quand vous allez partir, il a dit non, c'est demain on va partir. Ok. Merci beaucoup. Bonne route à vous. Le vieillard est quitté devant eux. Il allait à la maison. Ah, ils sont là. Oh, le vieillard me dit quoi même? Le vieillard, mais c'est les vieux c'est les vieux là même. Ils sont là pour nous embrouiller.
S'ils ont les vrais médicaments là, ils n'ont qu'à faire les bonnes choses. Ils sont là en train de parler, oui, sont tes chiens. Toi, tu es devenu quoi maintenant? Du coup, le lendemain, vers les 16 h, ils ont allumé la voiture. Leur mission est finie, ils sont partis, ils sont rentrés en ville. Lorsqu'ils arrivent en ville, tout le monde, chacun allait chez lui, tout ça là. Celle qui m'a expliqué l'histoire, même ma question, gars, c'était son copain, mais qui était jaouli, mais c'est son copain, mais qui était chaud à tuer les chiens du vieux. Ah, bébé, tu es quitté en mission, ah, ça va, ah, tout s'est bien passé, ah, quand même, tout s'est bien passé, oui, ça va. Elle a préparé, le gars a mangé, le gars s'est lavé, tout, oui. Ils sont allés dormir. Ils sont allés dormir. Ah, dans son sommeil, à partir de 1 h, le gars se lève en même temps. Il dit, oh, voyez, chien, on me poursuit, chien me poursuit. Oh, quitte là, sur le lit. Elle dit, mais je ne vois pas de chien. Oui, je vois, quitte là. Il prend le truc, il prend sa ceinture, il tape sur le lit. Oui, quitte là, toi chien, quitte là. Ah. Oh, oui, deuxième, tu es là. Oui, on a fait, oui, au troisième. Oui. Elle dit, mais, bébé, moi, je ne vois pas chien. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Et puis, franchement, on ne comprend pas. Non, traumatisme a commencé comme ça. C'est-à-dire, folie, début de folie en train de commencer comme ça. Traumatisme total en train de rentrer dans son corps comme ça, en train de bousiller. Ouais, en train de bousiller comme ça. Du coup, il dit, ah, bébé, tu ne vois pas? Oui, quitte là ici, passe ici. Viens derrière moi ici. Les chiens sont... Aïe. Pendant combien de temps? Les 3 chiens qu'il avait tués là, en train de le traumatiser, en train de l'hanter. En train de l'hanter. Le premier jour, il n'a pas parlé. Deuxième jour, même dans la rue, quand il sort, il est dehors seulement, il n'est pas dans la maison là. Il voit les 3 chiens là qu'il a tués là. Ça vient sur lui, il fuit. Les gens me disent non qu'au quartier, c'est lui là, il n'est pas, sa folie, il est folie en train de le prendre. C'est-à-dire des chiens là l'ont hanté, en train de le traumatiser. La mission qu'il disait, les supérieurs lui ont donné les ordres. Les ordres là, il allait exécuter là. Aujourd'hui, voici ça. Lui seul, il est en train de nimer ça. Traumatise là. Lui seul, il est en train de nimer ça. On n'a pas dit quand vous partez en mission, n'obéissez pas. Non. Vous êtes censé obéir. Mais il y a des situations là. Quand il voit que ça là, c'est pas bon là. Papa, faut même pas tu vas essayer ça. Papa, faut même pas tu vas essayer ça. Parce que si tu essaies mais de t'endetter pour dire non que oui, la mission là, moi je vais faire, tu vas prendre les balles perdues. Ce monsieur a pris les balles perdues comme ça. Traumatise, mais il ne peut plus sortir, même quand ils sont au travail. Il ne peut pas, il voit les chiens partout. Les 3 chiens là qu'il a tués là, ça le poursuit. Un jour, il dormait avec la fille en question. La fille dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et un jour, les chiens là sont venus. Les chiens là l'ont traumatisé encore. C'est là qu'il fait asseoir la fille pour dire, non, que je vais te dire la vérité. Pardon, je vais me confesser. La fille dit, vas-y. Ah, franchement, nous sommes allés en mission la dernière fois. Cette mission-là, voici, on allait tuer les chiens dans le village. Lorsqu'on arrive chez un vieillard qui avait 6 chiens, ces 6 chiens-là, le vieux a dit des choses. Nous, on a pris ça à la légère. Lorsque le vieux est parti au champ, nous, on a tué. Moi, j'étais le premier même. C'est-à-dire, c'est moi, me dit à mes collègues, j'ai donné l'ordre et puis on a tué ça. C'est-à-dire, c'est moi-même, j'étais chaud à tuer ça. Les 3 chiens qu'on a tués là, le vieux est venu pour dire que ce sont ses propres enfants que nous, on va voir. La fille dit, ah bon? Ok, si c'est comme ça, c'est que tu peux faire. Parce que là, il faut te retourner chez le vieux parce que les chiens là t'ont déjà hanté. C'est-à-dire, les chiens là vont te fatiguer jusqu'à ta mort ou soit tu vas devenir fou. Même dans ta folie, même, tu vas comprendre. Ce que tu dois faire, la fille lui donne maintenant des idées. Retourne-toi dans le village, renseigne-toi, tu vas voir le vieux. Mais si c'est pour qu'il marche sur ton corps, il va te pardonner. Tu as appelé le chef du village, si c'est pour pardon qu'il va faire là, tu vas le faire au moins le vieux. Tout ce qu'il a fait sur toi là, il va enlever parce que c'est pas simple. Il dit ok. Le lendemain, il s'en a demandé permission, il explique, on connaît déjà son cas là. Il s'en a demandé permission.
il prend sa route, il s'en va au village. C'est là le film va commencer. Il arrive au village. La personne même qu'il avait vue, et il lui avait demandé pour dire non que oui, où est le vieillard là? Et puis il a dit le vieillard est parti au champ et il a tué les 3 chiens là. Il a trouvé la même personne là. Il lui demande, il dit, ah, et le vieux qui avait les 6 chiens ici, tu étais comme ça, tu étais comme... La même personne même qu'il avait demandé auparavant là. La même personne dit, c'est quel vieux mais tu parles de lui là? C'est quel vieux qui a 6 chiens ici? Nous on ne voit pas, hein. C'est une description que tu es en train de donner là. Moi je ne vois pas. Il dit, mais la fois dernière, c'est toi, j'ai vu, c'est toi, tu m'as dit non, que le vieux allait au champ là-bas, ouais, ceci, ouais. Il dit, mon frère, pardon. Moi, je suis né au village ici. J'ai grandi ici. Je suis là passé toute ma vie ici. S'il te plaît, la personne que tu es en train de décrire là, la personne que tu es en train de faire ceci là, s'il te plaît, de grâce, moi-même là, je ne vois pas la personne dans mes yeux. Je ne vois pas la personne même dans ma tête. Pardon, de grâce. Il faut aller demander à quelqu'un d'autre. Sinon, moi là, je ne connais pas. Il est là, il dit, mais ce gars-là, il se fout de moi ou bien. Il allait demander à une autre personne. Pareil. Il demande au village, tout le monde. Pareil. Même il allait demander au chef du village. Pareil. On dit on ne le connaît pas. Ah, aïe ça. Un saut, une saut. Là, il va se blesser maintenant. Là. Il va se blesser là, un traumatisme. Il va se blesser là. Il passe ici, on dit on ne le connaît pas. Il ne connaît pas aussi le nom du vieux. Personne. Aïe. Il causait toujours avec la copine, surtout la fille, tu m'as expliqué l'histoire en testo. Ah, je suis arrivé dans le village, à voyez ce qu'on me dit. On dit on ne le connaît pas. La fille dit, il faut insister. Ou il faut insister, il faut faire ceci, il faut insister. Donc la fille lui donnait les codes, comment faire. Mais zéro. Il s'est retourné. Bien avant même qu'il va se retourner, la fille dit, lui là, il n'a pas trouvé le vieux là-bas. Là. Moi, il peut dormir lui, et puis on ne sait jamais. Il peut prendre couteau, il peut prendre machette, et puis là même là. Il va essayer même de dire, il va tuer chien même là-bas, là où il voit là. Et puis il va prendre chien, il va me voir un chien. Et il va me découper comme des bouchers là. C'est mieux. Je vais prendre ma route. Je vais aller chez mes parents. Parce que mes parents m'aiment encore. Mes parents ont besoin de moi. Mes parents me veulent. Donc là, c'est pas ça là, on appelle amour. Il ne m'a pas encore marié. Je ne veux pas tomber au front comme ça. Lui, c'est qui il a cherché là. Elle a pris ses soukou. Elle a pris son saka. Doucement aller dans sa famille. Causer testo. Donc elle était là. Jusqu'à le gars, tout d'un coup, 1 mois, 2 mois plus tard, elle s'en sur Facebook, on met RIP. Ah, franchement, il est mort, il a fait accident de voiture, il est resté sur le champ. Et c'est sur les réseaux sociaux, elle a appris que oui, ce monsieur-là, il a eu accident de voiture et il est resté sur le champ. Il est mort. C'est pour vous dire aujourd'hui, dans cette histoire-là, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à retenir. Il y a des choses à ne pas négliger, comme des détails. Vous savez, vous qui aimez faire des missions, on n'a pas dit non, les ordres là, ce sont les ordres. Mais la personne même qui t'a donné les ordres là, quand tu arrives là-bas, là, essaye de te voir. Quand vous arrivez là-bas, là, est-ce que on vous voit? Mais les films qu'on regarde, on dit mission impossible, mission ceci, Rambo, fait ceci. Même là-bas, quand ils vont là, dans le film là, souvent quand c'est chaud là, il dit, hé, Dieu, on n'a qu'à abandonner. Nous-mêmes là, si c'est pour que ça n'a qu'à tomber sur nous, ça n'a qu'à tomber sur nous. Parce que vous partez là-bas là, vous pouvez avoir des personnes même qui vont vous créer des problèmes jusqu'à vie. Les personnes peuvent vous créer des problèmes jusqu'à vie, à vos morts. Vos supérieurs que vous dites, vos supérieurs là, peut pas vous. C'est-à-dire, le gars, sa folie a commencé comme ça. Et c'est quel supérieur, mais tu as dit non, que telle personne, on l'envoie à la mission là, on va l'aider, on va le secourir. Qui? Tu as cherché pour toi, tu as trouvé. Tu as cherché pour toi, tu as trouvé. Il y a des choses aujourd'hui où je vous parle. Faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. La vie, c'est là, la vie. On dit, mais un jour, ça va beaucoup nous rattraper parce qu'il y a des choses, on ne joue pas avec ça. Ah oui, il y a des choses, on ne joue pas avec ça. Faisons beaucoup très attention. Je le dis et puis je le répète. Je le dis et je le répète. Faisons beaucoup très attention. Car le Dieu est risqué. Toi, tu arrives dans un village.
tu es en train de tuer des choses. Et un vieillard te dit, ne faites pas ça. Vous pouvez tuer tous les chiens. Mais pour moi, là, laisser là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est ça, on vous dit, même quand vous partez en mission, et on dit non qu'il y a les rebelles là-bas. Oui, les rebelles en train de vraiment traumatiser la population de là-bas. Quand vous arrivez là-bas, là, la première des choses, c'est quoi? C'est pour vraiment être amitié avec ces personnes qui sont dans le village. Et là, quand c'est comme ça, ils vont vous dire la vérité que, ah, voici un rebelle. Hein. C'est eux qui vont vous dire, mais quand vous partez, s'il n'y a pas d'attente, c'est eux qui vont vous livrer. C'est eux qui vont vous livrer. Vous-même, les soldats, vous connaissez comment des choses se passent. Ce n'est pas toutes les missions que quand tu es là-bas et puis on dit mission accomplie. Ce n'est pas tout. C'est pas tout, on dit mission accomplie. C'est dans le film, on dit mission accomplie. Là, quand c'est quand on dit, ouais, le brave qui a gagné. Toi, c'est qui tu vois dans ta tête. Ou soit c'est qui tu vois à la télé. Tu veux reproduire ça. Pareil, mon supérieur m'a donné vraiment les ordres. Moi, je dois accomplir ma mission. Mais ta mission, là, tu as accompli ça en bas. Ta mission, là, tu as accompli ça. Et puis toi-même, tu as comprendre que mission que tu as fait là, c'est une mission radicale. Mission vraiment, c'est le brave qui tombe au front. C'est ça, tu es là. Ah oui, le brave, tu tombes au front. C'est ta mission qui est là. Faisons beaucoup très attention à ce que je vous dis. Faisons beaucoup très attention à ce que je répète et je le dis et je le répète encore. Faisons beaucoup très attention car le Dieu est risqué. Car le Dieu est risqué, je vous dis et je le répète. Mes parents, franchement, voici l'histoire qui est là. J'aimerais m'arrêter là. Très bientôt, je le dis et je le répète, très bientôt, on va commencer à faire des directs maintenant aussi sur Facebook. Donc, YouTube, on fait le direct, on fait les directs et aussi Facebook, on va commencer à faire les directs. Donc, je vous dis, abonnez-vous sur les deux plateformes là et on va commencer. Vous qui avez des histoires, préparez-vous. Vous-même, vous allez venir expliquer votre histoire. Oui, vous-même, avant d'expliquer votre histoire, appelez-moi, laissez-moi vos histoires, je vais écouter. Et quand je vais voir que oui, c'est intéressant, toi-même, je vois que tu peux bien expliquer, tu viens expliquer. Si c'est pour que moi-même, je vois que oui, si c'est romantiser un peu quand même l'histoire, moi-même, je vais prendre ça. Et puis, voilà, je vais romantiser un peu quand même. Oui, à un saut, une saut. Et comme ça, on va avancer. Là, quand c'est comme ça va encore faciliter des choses. Là, chaque jour, on ne va pas manquer au moins ça, des choses. Les histoires que j'explique là, c'est des gens qui viennent me confier et puis j'explique. Et des deux aussi. Le problème est que c'est pour vraiment alerter des gens. Si toi, tu es un soldat, tu tombes sur cette vidéo-là, au moins ça peut te servir de quelque chose dans la vie. Tu peux aller en mission, tu peux te rappeler, de dire non, que j'avais écouté l'histoire de Rossi. Franchement, il y a un collègue soldat qui allait en mission. Voici ce qu'il a fait là-bas. Et puis, il a pris balle perdue, il est mort. Quand on dit balle perdue, c'est dit, franchement, il voulait se jouer au héros. Mais même le héros, là, il est devenu des héros aujourd'hui. Donc, là, ça peut lui permettre aussi à mieux comprendre, à se méfier quand il est en mission. Donc, tout ça, là, ça nous aide, nous tous, à mieux comprendre. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.